Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bonne année 2025, une fois de plus les amis. Comme je vous l'ai dit, depuis le 1er janvier, cette année c'est la nôtre. Cette année c'est l'année du changement. Dans nos pays africains, principalement au Cameroun, où il y aura les élections présidentielles 2025. Les amis, si vous pouvez bien constater sur ces images qui sont là, qu'est-ce que vous voyez concrètement? On voit là des enseignants qui sont indignés. Je vois là OTS. Vous vous rappelez encore de ce mouvement? Le mouvement OTS. On a trop supporté. Ce sont des enseignants dont les droits ont été bafoués pendant des années. Donc, les moindres réclamations n'ont jamais été satisfaites. Donc, la création d'un syndicat national des enseignants du secondaire n'a jamais vraiment résolu aucun problème des enseignants, dont le statut de l'enseignant du secondaire n'a jamais été défini par l'État du Cameroun. Tu es un pilier pour la société. Tu es un pilier de la société, enseignant. Tu ne devrais pas être clochardisé de cette façon-là. Alors, cette année, c'est la tienne. Tu as trop supporté. Qu'est-ce qui te reste à faire? Avant, n'est-ce pas, de terminer mon propos, je vais d'abord laisser le soin à un autre enseignant comme vous qui, n'est-ce pas, a pris sur lui le courage de vous adresser son message pour l'année 2025. Écoutons-le attentivement et nous allons revenir après, donner notre point de vue. Mais avant de passer, si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Parce qu'ici, on a des enseignements qui sont souvent donnés sur la vie de la société, sur la politique, la géopolitique générale dans le monde. Parce que tout être humain vivant dans cette terre doit être informé non seulement sur son environnement, mais sur tout ce qui mine l'environnement mondial autour de lui. Écoutons le collègue enseignant qui va s'exprimer et après, nous allons donner notre point de vue. Bonne et heureuse année 2025 à tous les enseignants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je voudrais profiter de cette année de grâce pour m'adresser à toi, enseignant. Oui, toi qui éduques, toi qui instruis, toi qui élèves, toi qui donnes les enseignements, toi qui façonnes l'esprit, enseignant du Cameroun. C'est grâce à toi que le Cameroun compte des milliers d'enseignants, des milliers d'ingénieurs, des milliers de soldats et des milliers de médecins. Tu as formé une élite administrative composée des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs, des ministres, jusqu'à la présidence de la République. Par ton dévouement, tu as su et pu mettre en place une société où chacun doit jouir de la portion du bonheur dont la nature humaine est susceptible. Et à ce titre-là, tu mérites un vibrant hommage, enseignant du Cameroun. Mais malheureusement, comme on le dit souvent, la reconnaissance de l'âne, c'est le riad. Ceux que tu as formés hier sont devenus aujourd'hui tes bourreaux, si bien que tu deviens l'objet de railleries, de frustration, de l'intimidation, de suspension de salaire, de vices, de clochardisation pour tout dire. Ton seul péché, c'est d'oser réclamer ce qui te revient de droit, l'amélioration de conditions de ton travail, rien d'autre que ça.
Tu as été battu publiquement. On se rappelle des brimades auxquelles tu as fait face lors des différentes manifestations. Tes gémissements, tes pleurs, tes peines, tes lamentations et même tes multiples lettres adressées au président de la République n'ont ému personne de ce que toi-même tu as formé. D'année en année, on te fait baigner dans des promesses fallacieuses. Le 31 décembre encore, 2024, tu suivais très attentivement le discours du chef de l'État, espérant trouver ton compte. Hélas, une fois de plus, tu as été bluffé par un autre 42e ou 43e discours vide de sens. Pour autant, je voudrais te dire que le combat n'est pas totalement perdu. Cher enseignant, tu as encore une dernière carte sous la main. Oui, tu peux changer la trajectoire politique de ce pays, car, il faut le dire sans embâche, l'enseignement est le secteur le plus vaste et on peut capitaliser ce chiffre-là pour changer la donne. Tout ce qui te reste à faire est de faire un vote sanction et cela passe naturellement par une sensibilisation de la masse. Tu dois amener ton entourage à comprendre l'importance du vote. D'abord, ce qu'il faut, c'est un enseignant, une carte d'électeur. Et les camarades ont repris les inscriptions depuis le 2 janvier 2025. Inscris-toi et fais inscrire ton entourage, cher enseignant, en lui expliquant le bien fondé du vote. 2025 est une occasion et une opportunité en or pour toi, enseignant. Enseignant, tu dois sauver ta peau. Et pour pouvoir voir tes enfants grandir, il faut le faire avec détermination. Tu es partout sur le territoire du Cameroun. Et donc, tu peux même à titre de bénévolat surveiller le vote et jouer le rôle de scrutateur. Un enseignant qui voit en 2025, c'est possible, car tu es issu d'une famille. Et nous pouvons compter sur les membres de nos différentes familles pour changer non seulement les conditions de vie de l'enseignant, mais aussi davantage de tous les Camerounais. Car il n'est secret pour personne que ce gouvernement a décidé de nous enterrer. Et pour cela, il faut se départir de ce gouvernement moribond, farfelu, qui est allé de l'excellence à la médiocrité. Ce gouvernement n'a plus rien à te donner, si ce n'est que la misère. Il faut passer à un vote sanction. Voilà la dernière chose, la dernière carte que tu as entre les mains. Merci, bonne année, bon courage, vive le changement par les enseignants. Oui, les amis, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce message porté par un enseignant? On te dit, un enseignant, une carte de vote. Et un enseignant, 10 inscrits. Il a parfaitement raison. Oui, les amis, il a bien dit. Un enseignant, une carte de vote. Un enseignant, 10 inscrits. Nous devons sensibiliser autour de nous. Enseignants, élèves, étudiants en âge de voter. Parce que, comme je l'ai dit, et comme je continuerai de le dire dans mes vidéos, tout le monde fait la politique. Ce slogan, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, elle est dépassée. Elle est dépassée. Et ce slogan n'était correct que pour les dirigeants qui veulent conserver éternellement le pouvoir. Parce que la politique n'a jamais été juste pour les politiciens. La politique, c'est partout. Même dans les écoles, on fait la politique. Sinon, pourquoi est-ce que dans nos différentes universités, on recrute des élèves et des étudiants qui s'amassent sur les rues pour accueillir parfois le chef de l'État? Si l'école était aux écoliers, pourquoi faire rater les cours à des élèves pour qu'ils puissent aller attendre le chef de l'État? Juste parce que c'est leur président? Non. C'est pour montrer que le peuple est avec lui, alors qu'il n'en est rien. Chers enseignants, vous avez très bien suivi ce message. Inscris-toi, tu es un pilier de la société et tu dois faire valoir ta voix. Merci de m'avoir écouté.